Bonsoir tout le monde, est-ce que راكم ملاح على بالي بلي ما راكوش ملاح كيما انا مانيش مليح وما نقدروش نكونوا ملاح طونك بلادنا الجيري cette chère Algérie que nous aimons par-dessus tout. هذه البلاد اللي نبكوا عليها اللي نونها واللي توحشناها واللي ماذا بينا نطوروها ونغيروها باش تكون دولة حقيقية، دولة مؤسسات، دولة الازدهار وحريات. على بالي بلي ما راكوش ملاح donc je vous poserai pas cette question. نكونوا ملاح ان شاء الله lorsque le changement va se produire et je l'espère bientôt. Est-ce que vous pouvez juste me confirmer que tu فينا مليح؟ est-ce que راكم تسمعوا فينا مليح؟ C'est important يا جماعة. Bonsoir, أهلا وسهلا. أهلا ومرحبا بكم اليوم dans une soirée spéciale que nous allons consacrer naturellement. L'actualité l'oblige, l'absurdité l'oblige, la folie de l'actualité algérienne l'oblige. Nous allons parler de la crise de l'huile. راح نهضروا على أزمة الزيت وراح نفهموكم أزمة الزيت بلا شعبوية، بلا sensationnalisme, loin de tout populisme, loin de tout sensationnalisme, loin de toutes les rumeurs, loin des fake news. نقعدوا شوية ونفهموا المشاكل الاقتصادية. يا ناس لازم الشعب الجزائري يربح ثقافة اقتصادية، ثقافة مالية، ثقافة قانونية. Il nous faut une culture de l'économie, une culture des finances. Il faut qu'on arrive à comprendre certains enjeux économiques et financiers. Arrêtons de faire du populisme. رانا نشوف من البارح ça fait quelques jours سمعنا du n'importe quoi la crise de l'huile. واحد قال لك سي ان جنرال توفيق راه يخدم فيها، واحد قال لك نزار، واحد قال لك الفيس، واحد قال لك لي كوميرسون جاو لي زيكستراتيريست، واحد قال لك لا سي ان كومبلو كونت لالجيري. يا ناس لازم تفهموا بلي الاقتصاد الجزائري هذه لا كريز دو لويل n'est que la conséquence de la situation économique actuelle. C'était prévisible. حنا كنا نقولوها depuis l'année 2020 من العام اللي فات. ردوا بالكم على الأزمة الاقتصادية، ردوا بالكم راح الدعوة راح تكبر، ردوا بالكم la chute de la valeur du dinar, la récession économique, les déséquilibres économiques et financiers en Algérie vont engendrer des situations de pénurie. كتبنا لكم des articles وقلنا باللي l'augmentation des prix sur le marché international, des prix des matières premières, ça va totalement troubler l'ordre économique et social en Algérie. ما حبوش يستعرفوا، ما حبوش يستعرفوا، ما حبوش يستعرفوا. واش نقول لكم يا جماعه؟ اليوم راح نفهموكم ازمه تاع الزيت بطريقه علميه باش حتى واحد فيكم يعني ما تتلفلوا ونفهموا، يعني نهضروا شويه ونفهموا بزاف. شوفوا، nous avions fait un article le 4 mars 2021. يعني le 4 mars 2021. Et nous avions fait auparavant le 3 novembre. Nous le مقبل يعني pour vous dire que nous avions tiré la sonnette d'alarme sur les cris, sur l'impact, sur le risque de pénurie de certains produits alimentaires de première nécessité en Algérie. L'article d'Algérie Pack le 3 novembre 2020. Le titre: attention, l'Algérie devra face à une augmentation des prix des produits agricoles et alimentaires en 2021. On a expliqué le 3 novembre 2020 que la pandémie de la Covid-19 a totalement bouleversé et bousculé les prix internationaux des produits agricoles et ce qu'on appelle les matières premières alimentaires. هذو les matières، حنا الزيت، السكر، الماكلة اللي ناكلوها كاع، c'est un produit qui a été fabriqué suivant un processus industriel avec une matière première. لأن نهضروا عليها الزيت اليوم، la matière première c'est le soja, c'est le colza, c'est le tournesol، وهادو كاع c'est des matières qui sont importées depuis l'étranger. اسكو هكذا راكم تشوفوا فينا يا جماعة؟ مساء الخير عليكم. Bonsoir tout le monde, أهلا وسهلا في live d'Algérie Part. Est-ce que ça reprend à votre niveau? Est-ce que vous pouvez me confirmer si ça reprend? Il y a eu une coupure après la pénurie. كنا نهضروا على la pénurie تاع l'huile de table، صارتنا une pénurie d'internet. Subhanallah العظيم. Il y avait une coupure, oui. Certainement dû au problème de signalement, la guerre électronique avec ce régime algérien, un régime diabolique, un régime mafieux, mais والله العظيم un cancer, un véritable cancer. ما طلق العباد، ما طلق العباد، ما خلى والو. اهلا وسهلا ومرحبا بكم encore une fois. Merci خويا نبيل، c'est bon. Jamal, ça reprend. Saïd, ok. Lamine, ok. Merci Fatima, merci de nous suivre. Je vous expliquais que nous avions tiré la sonnette d'alarme et Algérie Part. Je vous donnais les dates de nos articles dans lesquels nous avions tiré la sonnette d'alarme. Je reprends le 3 novembre 2020.
Nous avions expliqué dans un article intitulé « Attention, l'Algérie devra faire face à une augmentation des prix des produits agricoles et alimentaires en 2021 ». On a expliqué par A plus B, des autorités algériennes, Belli, la pandémie de la Covid-19 elle a totalement bousculé le marché mondial des produits agricoles et des matières premières alimentaires. On la fabrique à partir de quoi? À partir du soja, à partir du tournesol, à partir du colza. Donc c'est des matières premières que nous ne fabriquons pas. Ils ne sont pas cultivés en Algérie. Parce que l'Algérie est un pays qui est vaste, on va en parler tout à l'heure, mais qui n'exploite pas son territoire, ni pour faire de l'agriculture, ni pour faire une véritable industrie agroalimentaire digne de ce nom. Les matières premières que nous importons pour fabriquer les produits alimentaires de base, de nécessité, ont flambé en 2020, et ça va flamber encore plus en 2021. Parce qu'à cause de la pandémie, les rapports là, les marchés mondiaux se sont enflammés, parce que des gros pays qui la Chine, qui l'Inde, qui l'Égypte, etc., ont commencé à acheter beaucoup de stocks, et la demande a augmenté par rapport à l'offre, étant donné que l'offre a été énormément perturbée par les mesures de confinement sanitaire, par les conséquences sanitaires sur le secteur de l'agriculture. Donc les prix ont augmenté. هذه فهمناها le 3 novembre 2020. نعاودو درنا un article le 4 mars 2021 وقلنا باللي يا جماعه ردوا بالكم le dinar algérien. قراو les articles, de toute façon on va rediffuser ce live comme d'habitude dans des émissions avec les articles et nos mises en garde et nos prévisions وين كنا نقولوا les dirigeants algériens يا ودي راكو غالطين. Vous avez fait de la dévaluation qui a été un très mauvais choix économique parce qu'en dévaluant la monnaie on a perdu de la valeur, la monnaie a reculé beaucoup, le dinar il a beaucoup reculé par rapport à l'euro et au dollar. Du coup, l'acquisition de ces matières premières au niveau des marchés mondiaux va nous coûter encore plus cher. Zid, les prix des matières premières ont énormément augmenté. Dans un article le 4 mars, nous avons le 4 mars 2021, nous avons donné même la liste des produits premiers, des matières premières qui ont totalement augmenté. Le prix du riz par exemple, ils ont augmenté de plus de 2,5%. Le bétail il a augmenté. Le cacao il a augmenté de 10%. Le prix du café ils ont augmenté de 42%. Nous avions donné tous les prix des marchés internationaux. C'est des bourses qu'on peut consulter en ligne. Tout est ouvert, tout est transparent. On n'est pas dans une caserne à Tindouf ou là dans un tribunal à Harrach. Tout est ouvert. Les indicateurs et les analystes et les notes de conjoncture et les bureaux de consulting ou les spécialistes de la stratégie économique disaient tous attention, le marché des produits alimentaires, le marché des produits agricoles, les marchés mondiaux des matières premières alimentaires vont connaître une flambée de prix importante durant l'année de 2021 parce que la demande elle est beaucoup plus importante que l'offre. ما حبوش يسمعونا النظام الجزائري ودار على راسو باش نقولوا على المشكل تاع الزيت. يا الناس راهم يقولوا لكم راهم يهضروا على لي كومبلو لي زيكستراتيريس ويسبوا في لي جينيرو. سي ان بروبليم بيرمون ايكونوميك. واش هو البروبليم تاع الزيت؟ الوغ باش تفهموا يا جماعه باللي الزيت هذه حنايا كونو فابريكون لا ماتير بروميير تاعها وشنو هي؟ حنا nous avons deux types d'huile principalement consommée en Algérie. On a de l'huile qui est fabriquée à partir du soja. Ou on a de l'huile qui est fabriquée à partir du tournesol. Qui le tournesol, qui le soja, il est importé. Yani, nous ne cultivons pas ni le soja ni le tournesol. Dans ces conditions, nous dépendons des marchés mondiaux. Parce que là, tu importes. حنا كي طيحنا قيمة الدينار والدينار il a reculé de plus de 30% depuis 2019 راه بين 33-35%. En 2020 il a reculé de plus de 20% face à l'euro. Il a reculé de plus de 10% face au dollar. حنا la matière première, le soja, le tournesol, on l'achète où? Auprès des pays d'Amérique latine comme le Brésil ou l'Argentine ou là auprès de l'Europe. L'Europe occidentale comme la France ou la Hollande, etc. Les grands pays agricoles européens. Où on achète en euros, on achète en dollars. La matière première. Ou le dinar طاح. كي قيمة الدينار يطيح لا ماتير بروميير تولي غالية ولكن لا ماتير بروميير تولي غالية لو برودوي فيني يولي غالي. سي اون هادي ايكواسيون ايكونوميك ما فيها جينيرو ما فيها اسلاميست ما فيها لايك ما فيها كومينيست. سي اون ايكواسيون ايكونوميك راسيونيل. نعاودو باش نبسطو لكم الامور. دونك حنا في الجزائر عندنا دو برينسيبال الصوجا والتورنوسول. حنا في جانفي 2011 دافي دي زيموت شفتو عليهم
les émeutes à janvier 2011. Les émeutes فيهم pratiquement 8 morts, Allah yarhamhum wa yuwassa' alayhum bil khair, et 800 blessés pendant 2-3 jours avec des émeutes à travers tout le pays. هذاك الوقت الحكومة الجزائرية باش تحبس les émeutes دارت un dispositif pour que les prix du sucre et de l'huile ما يطيروش. هذاك الوقت البيدون تاع الزيت لحق 900 لحق 90000 ل 100000 والبري تاع السكر ثاني طلع. ما عليناش نقعدوا في الزيت خلينا من السكر. داروا ان ديسبوزيتيف هذاك الوقت خرجوه في fin mars في الجورنال اوفيسيال fin mars 2011 le journal officiel numéro 15 que vous pouvez toujours retrouver داروا ce qu'on appelle des prix plafonnés. يعني ils ont fait un décret exécutif qui plafonne ce qu'on appelle les marges bénéficiaires du sucre et des huiles alimentaires et des huiles alimentaires. واش داروا l'huile à partir qui est fabriquée à partir du soja. وحنايا nous sommes consommateurs de l'Algérie. En Afrique, nous sommes les deuxièmes pays consommateurs de l'huile à base de soja après l'Égypte. Nous sommes le deuxième importateur donc du soja après l'Égypte à l'échelle africaine. Donc nous avons la question du soja. Nous allons étape par étape, je parle en français et en arabe pour que tout le monde puisse comprendre. Les francophones et les arabophones et les algérophones, parce que la langue algérienne existe. Donc, le décret exécutif, واش يقول لك؟ يقول لك le décret exécutif باللي البيدون تاع 5 لترات تاع l'huile à base de soja ne doit pas dépasser 600 dinars. Et le bidon de 1 litre ne doit pas dépasser les 125 dinars. Et le bidon de 2 litres ne doit pas dépasser 250 dinars. 60000 البيدون تاع 5 لترات، 25000 البيدون تاع 2 لترات، و 125000 البيدون تاع لتر. هذا c'est un décret exécutif, c'est la loi اللي خرجت في 2011 وما زالت l'Algérie تمشي بالprix plafonné avec ces plafonnements du prix depuis 2011. La différence بين le véritable coût انت كتبيع بيدون 60000 هو قيمته الحقيقيه ما راهيش 60000 mais la différence بين son véritable prix يعني le prix du revient, le prix de sa fabrication selon le prix de la matière première, l'usine, l'embouteillage, etc. et le 60000 يعني le prix plafonné par l'État il est remboursé par l'État. Le remboursement il y a un fonds spécial qui est géré par l'État algérien. Ou le fonds spécial nous a déjà coûté la question de l'huile pratiquement 12 milliards de dinars entre 2011 et 2017 pour subventionner les prix de l'huile alimentaire et du sucre blanc, parce que même le sucre il est subventionné. 12 milliards de dinars ça fait l'équivalent de pratiquement entre 76 et 80 millions d'euros. هادو كاع هذه غير بين 2011 et 2017. ما عندناش les chiffres تاع 2018, 2019, 2020. يعني les derniers chiffres officiels que nous avons pu confirmer et récupérer بين 2011 et 2017. Donc il y a un fonds spécial qui est dirigé d'ailleurs par la Direction générale de la régulation et de l'organisation des activités auprès du ministère du Commerce. C'est des dotations budgétaires qui sont pratiquement qui gèrent le fonds et qui gèrent les subventions et qui donnent des subventions aux principaux fabricants des huiles alimentaires ou du sucre en Algérie. C'est un dispositif qui est en Algérie depuis pratiquement 2011, depuis janvier 2011 et le plafonnement, le décret qui gère, le décret exécutif qui encadre le dispositif du soutien des prix de l'huile et du sucre, خرج في journal officiel à mars 2011. المشكل maintenant وين راه؟ المشكل c'est que l'Algérie de 2011 ou l'Algérie de 2020 elle est totalement différente. الدينار كيفاش كان في 2011 وكيفاش راهو في 2020 totalement différente. Le marché mondial de 2011 et le marché mondial de 2020 et 2021 elle est totalement différente. حنايا اليوم واش صرا؟ علاش الزيت هادي صرا فيها بروبليم؟ دابور لازم تعرفوا que nous avons un problème au niveau de la fabrication de l'huile. هادي تعرفوها مليح. 80% حنا عندنا exactement pratiquement 4 groupes, même pas 4 groupes اللي يخدموا l'huile de. عندنا سي فيتال، عندنا عافية، عندنا صافية. صافية اللي كانت une entreprise publique وشراوها لي كونيناف 2006-2007 ولات une entreprise privée تبع لي كونيناف. عافية سي لو فامو groupe saoudien qui s'est installé en Algérie. وعندنا le groupe label كاين 4 برك. ديجا ça c'est pas normal. ولازم تعرفوا باللي يا مونوبول en Algérie. سي فيتال de ربراب ديريج وحدها
75% de la production nationale des huiles. يعني 75% من الزيت اللي ياكلوها الجزائريين هي مع جروب سيفيتال، و80% من السكر اللي ياكلوا يخدموا به واللي ياكلوه يستهلكوه الجزائريين هو سيفيتال. 75% des huiles alimentaires c'est Civital, 80% du sucre consommé par les Algériens c'est le groupe Civital. Là déjà nous avons un monopole qui n'est pas normal. Je suis désolé pour les adorateurs de Rebrab, parce que aujourd'hui critiquer Rebrab c'est comme si critiquer Dieu chez certains Algériens. Mais كاش دولة اللي تمد الواحد un seul groupe privé عنده 75% de la production de l'huile. هنا la loi du normalement القوانين التجارية les lois sur les commerces interdisent à partir du moment où tu as un fabricant qui dépasse 50% de la taille d'un marché national, il devient là le monopole. Et les logiques de monopole sont interdites dans les pays. Il n'est pas normal qu'en Tunisie, on a 16 fabricants pratiquement de l'huile alimentaire ou des huiles végétales. En Maroc, pratiquement presque 30. Entre 28 et une trentaine, pratiquement entre 28, 26 jusqu'à une trentaine de fabricants d'huile végétale ou alimentaire. Et en Algérie, on n'a que 4 personnes, 4 groupes. Déjà ça, c'est pas normal. C'est pas normal. اليوم كي يقول لك سي فيتال كاين الويل. اعطيني ليك اخويا دخل الكاميرا داخل لوزين وري لي شيف بلي صح راكم تخدموا الزيت باسكو لا ماتير بريمير زادت. هو l'huile تاع إليو qui est à base du soja, il est obligé يبيعها 60000. الدولة l'oblige. Les autres huiles qui m'a fleuri يعني à base de tournesol ما يبيعهاش على حساب البري qui est fixé par l'État. ما كاش يعني سعر مدعم من عند الدولة. Mais le fait qu'il possède plus de 75% de la production nationale, ce qui est anormal. Le deuxième problème, c'est que il y a un problème de facturation en Algérie. علاش اليوم الزيت ما كاش une pénurie. نقولوا باللي la fabrication كاينه. الكوميرسون لي غروسيست واش صار لهم مشكل. القانون يقول لهم ما تقدرش تدي اكثر من 1% de bénéfice في الزيت تاع 60000. يعني الزيت تاع l'huile de soja اللي ياكلوها majoritairement les Algériens. 1%. La loi de 2011 elle est claire, 1%. Tu ne peux pas dépasser 1%. Sauf que هو يشريها ما يديباسيش 1% ويقولوا له دير une facture باش تبيعها pour la traçabilité. Pour le moment, داروا هذه la facture, ils ont fait un système de facturation pour voir où est-ce qu'elle va l'huile pour lutter contre la fraude. C'est bien. Sauf كي تقول له دير لي فاكتور هو كيشريها كيما عنده لا مارج تاعو ولا 1% كي يخلص لا فاكتور راح يخلص دي تاكس كيستقاموا له مينيموم بلو دو 5%. يعني لا مارج تاعو تحت 1% وهو يخلص دي تاكس بلوس دو 5%. يعني الزيت تاع 60000 راح يشريها غاليه راح يخسر فيها باش يعاود يبيعها لو كوميرسون ديتايون باش يبيعها 60000. دونك لو غروسيست il est perdant. Et ça c'est une opération mathématique économique. Elle n'a rien à voir avec la politique. Aucun commerçant à travers le monde ne peut acheter un produit où il n'a aucun bénéfice alors خاسر فيه. انت اليوم تقول لي هاي ليك شريها بخمسة اشريها قسمة تربح فيها 1000 راك بصح دير لك فاكتور ولازم نخلص عليها 5000 ولا 6000 دونك نخسر 4000 ولا 5000 ونعاود نبيعها للديتايون ونخسر فيها. دونك بور شاك بيدون ça fait des pertes énormes. لي غروسيست شتكاو قال لك نحونا لا فاكتور ولا vous changez les prix. C'est-à-dire, je peux, je garde 1%, mais je paye pas. Vous n'allez pas me taxer sur le 1% de bénéfice que je fais, sur l'huile de 600 dinars. Vous ne me taxez pas, il n'y a pas de facture. Vous augmentez les prix. Sinon, on ne peut pas le vendre. Ce qui est logique. الناس اللي تصرف لي غروسيست يا جماعة على نوبليس ما كاش اللي يبيع بالخسارة في أي دولة في العالم. ما كاش اللي يبيع في الخسارة. Un commerçant, si tu lui demandes de vendre بالخسارة ولا سوق الفلاح. Donc il faut revenir vers le système de سوق الفلاح ماشي le système de grossiste. هادو لي غروسيست راهم يسبوا فيهم ما يعرفوا والو على ليكونومي. انت تقول له باللي ما تربحش فيها دراهم وبيعها بالخساره. يعني تقول له لا مارج تاعك هذه 1% وتخلص عليها دي تاكس دو بلو دو 5%. ما حتى واحد ما يقدر يمشي فيها. دونك واش داروا لي غروسيست يزون بويكوتي قال لك انا ما نبيعش هذه الويل تاع 60000 نبيع غير الويل وين ما فيهاش ان بري بلافون ني لي فلوريال ايتترا. الويل كي تا باز دو تورنوسول اللي يبيعها 100000 150000 120000 على حسب لا دوموند. قال لك جو بويكوت هذه الويل انا نخسر دراهمي. Ils ont raison. Comme les grossistes ont boycotté cette huile qui est plafonnée, les détaillants ما يشتحقهم. Donc هنا les fabricants راهم يروحوا directement عند les détaillants
Ils essaient de trouver un niveau, un cercle de distribution où un Vital, Afia, Safia, ils bureau directement les détaillants. Mais les détaillants me cachent. Il y a un circuit commercial, toujours un grossiste, un distributeur, le commerce détaillant. La réalité du problème, c'est que cette huile ne peut pas être vendue 600 dinars. Dinar qui tah, le commerçant l'a khasser, le détaillant, le grossiste l'a khasser, et celui qui fabrique l'huile l'a khasser. Même si Vital m'a fait parce que la matière première a été من l'étranger. Ou la matière première تاع الصوجا يا جماعة. هذه معلومة لازم تفهموها. L'huile de soja, il a augmenté de plus de 30% depuis les prix de l'huile de soja ont augmenté sur le marché mondial de plus de 30% depuis janvier 2021. Plus de 30%. Rien que durant les 5 derniers jours, sur le marché mondial, ça a augmenté. Les prix de l'huile végétale ont augmenté de plus de pratiquement 3%. Yani, cours maintenant entre 2,5 et 3% d'augmentation. Ça nous fait plus de 30% d'augmentation depuis janvier. On a les cours, les sites des bourses, n'importe quel site, n'importe quelle bourse mondiale, vous pouvez le voir, yani, vous pouvez le voir. Vous pouvez le voir, yani, facilement. Les 5 derniers jours, les prix sur le marché mondial ont augmenté de 2,32%. Depuis le 1er janvier, les prix ont augmenté de 30%. Avec un dinar qui a reculé de 30% depuis 2019, ce qui fait que le prix de l'huile ne peut pas être garanti à 600 dinars. ما تقدرش باش تبيع الزيت 600 دينار لازم لا ماتير بريمير ما تشريهاش بالدوفيز لازم لا ماتير بريمير تخدمها في البلاد هاوليك لا كيستيون il faut cultiver le soja en Algérie si on cultivait le soja en Algérie on n'aurait pas eu ce problème on peut vendre de l'huile à 300 dinars إذا حبيت ça dépend du prix du soja que tu vas fabriquer localement des coûts de production etc mais toi تسبلي le grossiste vous vous trompez d'ennemi, ce n'est pas le commerçant ou le grossiste. Ou là, يديروا اليوم قال لك il y a un trafic, ولا يجروا مور الناس، صابوا واحد مخبي 200 قرعة زيت قال لك c'est un trafiquant، في بومرداس، في الجلفة، في توغور، mais c'est du n'importe quoi ça. C'est pas ça le vrai problème de l'économie du pays. Ce ne sont pas les fraudeurs qui ont organisé. Dans l'esprit de certains Algériens, il y a un complot contre le pays où des réseaux de fraudeurs ont décidé d'augmenter les prix de l'huile. Mais qu'est-ce que c'est le grossiste ما يديهاش الإليو تاع 600 دينار باسكو كيف يسقام له هو اكثر من 600 دينار كي يخلص لا فاكتور كي يخلص لي تاكس دو لا فاكتور اكثر من 600 دينار لازم دير له تنحي له لي تاكس il paye rien du tout la marge bénéficiaire de 1% ne doit pas être taxée il y a encore réellement la marge bénéficiaire de 1% ما يديهاش باسكو الدينار كي يطيح هو باش يعاود يربح par rapport à la valeur du dinar il est obligé de compenser la perte de la valeur de la monnaie هذيكم راني اكزومبل سامبل انا الكاس هذا راني كنت نبيع فيه 10000 وقيمه الدينار طاحت 30% يعني باش نشريه ونبيعه هذيك الربح تاعي بين باغ اكزومبل كان يسقامني 9000 زمان الدينار كيطيح 30% ما يسقامنيش 9000 يولي يسقامني 11000 12000 دونك ما نقدرش نشريه ب 11000 12000 ونبيعه ب 10000 لازم اذا طاح الدينار ولي ما نبيعو ب 10000 لازم نبيعو 12000 13000 باش pour m'adapter à la perte de la valeur du dinar هذه هي الكونسيكونس دو لا ديفالواسيون هذه هي دونك ما نقعدوش نضحكو ونتمسخرو بالناس ونحصلوها سي اون ايكواسيون ايكونوميك ديفالواسيون دو لا موني dépendance des matières alimentaires à l'étranger circuit commercial totalement désorganisé نروح انا ندوموندي لي grossistes à la place de l'état de perdre leur argent pour rendre une huile disponible على خويا الجروسيست ما دخلو مسكين انت اللي قررت تحطها 600 دينار وانت اللي قررت تطيح قيمه الدينار وانت اللي قررت انك ما تخدمش السوجا في بلادك وتقعد غير تامبورتي. Parlons de l'importation du soja. En 2020, nous avons importé plus de 293 millions de dollars de soja. En 2020, les importations de soja en Algérie ont augmenté de plus de 2512%. C'était un record. Les augmentations de soja, les augmentations des importations de soja ont augmenté de plus de 2512%. Un record par rapport à 2019. Vous faites un truc pour l'Algérie, c'est le deuxième consommateur de soja en Afrique après l'Égypte. Aide le soja. Parce que nous sommes dépendants de l'étranger et parce que nous avons une monnaie qui perd de la valeur face au dollar et face au euro. Si nous pouvions réellement le cultiver l'Algérie,
on aurait réglé le problème. يعني le conseil des ministres هذو لما يديروه ولما يتكلموا على لا grande mosquée تاع الجي ولما يتكلموا على الزيغو في اضرار ولما يتكلموا على les élections législatives لو كان داروا plusieurs conseils des ministres على la filière du soja on aurait pu développer le soja en Algérie pour réduire ses importations à l'étranger et pour permettre les cultures oléagineuses les cultures oléagineuses soja, colza, tournesol, etc. pour pouvoir fabriquer les huiles alimentaires que nous consommons en Algérie au niveau local. حاجة simple. كاين des expériences en Algérie. يا ناس أنا فهمكم باللي en 2009 déjà, je vous donne des exemples, en 2009 et en 2010, des agriculteurs algériens se sont lancés dans des expériences pour cultiver le soja. نروح par exemple كاين des في الغواط في غرداية notamment في المنيعة كاين par exemple un chercheur اللي اسمه algérien اسمه أحمد بن شرنين. هذا أحمد بن شرنين il est chercheur au centre algérien de recherche spécialisé dans la promotion et spécialisé dans la promotion des dérivés du soja. داروا un projet يعيطولو soy village يعني soja village. Il voulait développer, il voulait commencer à développer في المنيعة etc. في غرداية ولا في الغوات des cultures du soja. Et les premières expériences ont réussi en Algérie. Avec malgré le climat algérien et les vastes terres, avec une politique de soutien agricole, avec un encadrement des agriculteurs, avec une modernisation de notre agriculture, avec des investissements sérieux, on aurait pu développer le soja depuis 2009. L'expérience d'Aroha, notamment avait démontré que l'Algérie pouvait produire jusqu'à 50 quintaux par hectare. En Algérie, 50 quintaux, 50 hectares, par hectare en Algérie, ce qui est déjà un très bon début. En plus, des études scientifiques, elles ont prouvé que la culture du soja s'adapte non seulement au sol du sud du pays, mais participe aussi à sa fertilisation et à la diminution du sel dans la terre. C'est-à-dire, il y a beaucoup de remontées, il y a des phénomènes naturels, etc., qui m'a fait etc. Et le soja, non seulement il est adapté à la culture du sud, il permet même de fertiliser la terre. يعني تقدر مور الصوجا تقدر تغرس حوايج d'autres cultures في الصحراء. Ça c'est des études scientifiques depuis 2009. Le gouvernement algérien على بالو بهم. يعني ما نقدروش كاين un autre chercheur, le docteur نعطيكم بالاسامي يعني هذو les chercheurs et les spécialistes, le gouvernement algérien peut les consulter. واللي ما تضل معك كمال رزيق وياسين وليد وجراد وتوفيق حكار هادو لي زيديو يعني لو نيفو با سات ميديوكريتي. روحوا سقسوا لي شيرشور يا ناس، روحوا سقسوا لي شيرشور. لو دكتور حاج لك حل بالقاسم واش يقول لك؟ Il y avait la possibilité de produire du soja en Algérie. La possibilité de produire du soja en Algérie existe. قال لك le problème d'eau. Il faut régler le problème de l'eau, parce que le soja demande beaucoup d'eau, mais la nécessité aussi d'une main-d'œuvre formée. Il faut la former. Le problème, les machines, il faut donc avoir des machines agricoles aussi, mais c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. L'Algérie aurait pu même, selon le docteur Haj Al Belkacem, de produire du soja avec d'autres pays africains, le Niger, le Burkina Faso, etc. Elle aurait pu investir dans ces pays-là, là où il y a la main-d'œuvre qui est beaucoup moins chère, qui est beaucoup plus qualifiée pour l'agriculture. Donc, les expériences ont été tentées. Parce que c'est là où le bastion agricole de la wilaya de Gherdaya. Et il était possible de faire du soja en Algérie. La problématique, elle date depuis 10 ans. Donc, au lieu d'accuser le complot, au lieu d'accuser la main étrangère, au lieu d'accuser le Maroc, au lieu d'accuser les Israéliens, au lieu de faire des mandats d'arrêt pour terrorisme, pour des influenceurs qui font que parler sur Facebook et YouTube, il fallait juste travailler يا جماعة. Il fallait juste travailler يا جماعة. اخدم برك. وش معناتها تخدم؟ معناتها دير une politique agricole, une stratégie agricole. هذا ما كان. انت على بالك باللي الزيت c'est un produit de première nécessité. وعلى بالك باللي كيما لو سكر. تشوفوا السكر كيعاود يطلع. Il y aura des pénuries du sucre plus tard. ما تقولوش ما قلنا لكمش. Il y aura tous les produits de première nécessité, il va avoir des pénuries cycliques. Parce que l'Algérie, dans une situation économique où elle ne peut plus se permettre d'importer beaucoup, alors que les matières premières, leurs prix vont augmenter, vont continuer d'augmenter, avec une monnaie et la valeur du dinar va continuer à chuter, et les recettes du pétrole et du gaz en Algérie continueront de chuter,
Avec quoi tu vas vivre؟ باين بلي ما عندكش. البلاد راهي تفقر. البلاد راهي تفقر. لازم نخدموا بلادنا، لازم نخدموا. خدم بلادك وخدم ارضك. الحل الوحيد لازم فلاحه وطنيه وانتاج وطني. هذو سي دي سوجي دو كونساي دي مينيستر. هذو هما لي فري سوجي دو كونساي دي مينيستر. ماشي لا غروند موسكي وزيقوا في اضرار ولي زيليكسيون وجينيرال هذا وجينيرال خرطي. Ça doit être dépassé. Les vrais sujets sont à ce niveau-là. Il est possible de faire du soja. Il est possible de se mettre d'accord d'avoir des investissements chinois, des investisseurs indiens. Il est possible d'avoir même des groupes européens qui peuvent investir dans les grandes vastes terres algériennes. مي معاه من تهدر يا جماعة، معاه من تهدر يا جماعة، معاه من تهدر، معاه من تهدر يا جماعة. راك تهدر مع نظام اللي يعرف غير لا ريبريسيون، اللي يعرف غير الانتخابات المزورة، اللي يعرف غير الدساتير المزورة، اللي يعرف غير الحقرة، غير اللي يعرف غير الحباس، يعرف غير لي مونداداري. ما راهمش هنا باش يطوروا البلاد. دونك ما يفهموا والو ديفلوبمون. Encore une fois, c'est comme donner une fleur à un âne. L'âne ne connaît pas la valeur de la fleur, il va la bouffer. Il sait pas que c'est un objet esthétique qui rend beau, qui parfume, avec lequel qu'on peut offrir à son bien-aimé, à son amoureuse, ou là avec lequel on peut parfumer son chez-soi, etc. Mais le dirigeant algérien, mais il le développement. ما تخدش تهضر مع حيط. لازم تغيير سياسي عميق وتغيير اقتصادي عميق. Il faut un changement politique important pour changer les paradigmes de l'économie nationale. Donc de grâce, احنا كمواطنين quel est notre rôle au-delà de participer au Hirak, au-delà d'essayer de changer les choses, de ne pas se rabaisser au populisme, de ne pas croire n'importe quoi, de ne pas gober n'importe quoi. Il faut arrêter de croire que c'est la faute aux commerçants. يعني c'est le commerçant اللي تخبط قيمة الدينار. احنا كنا نقولوها لكم بلا ديفالواسيون. احنا في الجيري بات. روحوا شوفوا لي زيميسيون تاعنا. روحوا شوفوا لي زيميسيون تاعنا واش راهم يهضروا وشكون رانا نهضروا في لي زارتيك تاعنا. La dévaluation du dinar, on a dit ça a été une catastrophe et ça sera une catastrophe. ومازال les débuts de la catastrophe, les erreurs de la dévaluation حنخلصوهم غاليين ومازال. Qu'on a encolobé les prix mondiaux sur la, il ne faut pas dépendre des importations alimentaires. ما حبوش يسمعونا. Donc حنايا كدي journalistes, nous avions tiré la sonnette d'alarme. Et l'actualité nous donne raison. Donc اليوم ما نلوموش حنا الجروسيست. Ce n'est pas le grossiste qui dirige la Banque d'Algérie. Ce n'est pas le grossiste qui dirige le ministère des Finances. Ce n'est pas le grossiste qui dirige le ministère de l'Agriculture et qui ne veut pas développer une production nationale des matières premières alimentaires. Ça c'est pas le grossiste. On ne peut pas demander au grossiste de perdre de l'argent à la place de l'État pour faire plaisir aux citoyens. C'est une injustice يا ناس. C'est une injustice. C'est une problématique économique par excellence. Et ça va se compliquer encore plus dans les jours à venir. Aujourd'hui c'est l'huile, demain c'est un autre produit alimentaire, et ça sera comme ça durant l'année 2021 jusqu'à 2022. Ça c'est les reflets, ça c'est les miroirs, ou là c'est les reflets de la situation économique et financière du pays qui se dégrade. Ça c'est l'appauvrissement du pays. حنا قلنا لكم l'Algérie راهي تفقر. On allait faire une émission sur comment l'Algérie est en train de retrouver la pauvreté des années 90. Nous allons la faire demain parce que la crise de l'huile يا جماعة, la crise de l'huile a complètement rendu les gens fous. Il fallait bien expliquer certains éléments concrets et factuels. هذه هي أزمة الزيت. والبلاد مازالها تفقر وce n'est que le début. Tant que nous n'avons pas de relance économique, tant que nous n'avons pas une véritable stratégie économique, tant que nous n'avons pas un plan de développement économique sérieux, et tant que nous n'avons pas un gouvernement propre, sérieux, compétent, avec des compétences, avec des visionnaires, ils se mettent au travail. هادو صافي عامين راهم هنا ما راهم قعروها كاع. مازال كلمك على البوسكي، الانتخابات، الدستور، القوة إقليمية والوعود الكاذبة والشعبوية. إلي كومبلو هضرة زوج كومبلو يحقروا يحطوا الناس في الحباس. ها وين ديتو البلاد يا جماعة. Je vous remercie énormément de nous avoir suivis. J'espère que notre émission
J'espère que notre émission de ce soir vous a éclairé la lanterne, qu'on vous a apporté des réponses à des problématiques concrètes. J'espère qu'on vous a vraiment expliqué un peu la situation qui risque de s'aggraver parce que les équilibres économiques du pays sont en train de s'aggraver. Aucun pays avec une monnaie qui chute ne peut s'en sortir face à une crise. Au contraire, l'instabilité monétaire crée de l'instabilité économique. Ça, c'est la base de l'économie. Il y a un pays qui ne produit pratiquement rien, ne peut pas s'en sortir face à des crises. Donc, il y aura toujours des crises cycliques. Essayez, s'il vous plaît, de partager nos lives, nos émissions. Essayez de partager nos explications pédagogiques. Nous, en tant que citoyens, maintenant, le piège du populisme, maintenant, le piège du sensationnalisme, ensemble pour le changement, le vrai changement, mais avec pédagogie, dans le bon sens de l'histoire, avec des solutions qu'on peut appliquer pour sauver notre pays. Je vous remercie énormément et je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, demain pour notre émission.